Bonsoir Mélissa, nous sommes le dimanche 29 mars, il est 7h58, bientôt 8h du soir. Je reviens du marché, je reviens. I just came back from the supermarket, du supermarché, du marché, farmer's market. On a besoin d'une distance sociale d'environ 2 mètres, mais ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant, it's far from being sufficient. Or, you know, it's far from being really useful. Donc, on doit se tenir à distance à environ 2 mètres de chaque personne. On va pas dire je recommence mon ordinateur, je redémarre mon ordinateur. Est-ce que Airbnb est affecté par le virus? Oui. Toutes ces compagnies sont affectées par le virus parce que les gens ne voyagent pas, très peu. Les hôtels font face à une espèce de crise, les restaurants, les cafés, les bars. Toutes les compagnies de voyage sont affectées. Alors ça, c'est un site où on peut voir les chiffres. J'ose même plus les regarder. J'ai peur de regarder les chiffres parce que ça devient n'importe quoi. Voilà, ça arrive. Voilà. Alors je vais te dire une chose. Il n'y a pas longtemps, on a dépassé la barre des 300 000. Maintenant, regarde. On en a plus de la moitié. C'est plus de la moitié, en fait. On a doublé le chiffre. Alors, en France, on en a 40 723. Malgré le confinement et la quarantaine, on a des cas qui se multiplient. Voilà. En Allemagne, 62 435. La Suisse, qui est un tout petit pays, qui a 14 829 cas. L'Espagne, 80 110. La Chine, 82. J'y crois pas. Ça, ce chiffre, il a été abaissé. Je pense qu'il y en a eu des centaines de milliers. L'Italie, 97 689. Pour un pays comme l'Italie, c'est super. C'est extraordinaire, ce genre de chiffres. Chiffres, numbers. 142 356 cas en Italie. 848 à Mexico, ça a été sous-évalué. C'est juste à côté des États-Unis. On a encore eu des gens qui sont partis en spring break, qui sont revenus. Les frontières ne sont pas fermées et là on continue le mensonge. Voilà. Donc voilà, c'est un peu le résultat. Brésil, 4256. La Corée du Sud, voilà, 9661. Donc ils en ont pas beaucoup, mais quand même, Japon 1866, et je pense que ça diminue en fait. Voilà, donc il y a des pays où ça commence à diminuer, puis il y a des pays où ça, en Australie, j'ai des étudiants qui sont là-bas. Là, on va voir un peu. Bon. 769, bon, ça grossit un peu. 1791. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment une explosion des cas, mais quand même, c'est là. Donc, voyons un peu. Alors ça, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, les derniers chiffres. Le gouvernement américain est divisé. Il n'y a pas de cohésion, donc on a un pouvoir fédéral qui va en contradiction avec le pouvoir des États, les gouverneurs qui prennent des décisions indépendantes, un président qui est ridicule, absent et incohérent. Voilà, donc je sais que les hôpitaux manquent de nourriture, manquent d'accessoires. Les hôpitaux n'ont pas les équipements, ils n'ont pas assez de tests. Que ce soit à San Francisco ou en Virginie, j'ai entendu des témoignages assez extraordinaires. Tu m'avais dit aussi que ta tante avait essayé de passer un test, donc elle a attendu une semaine pour avoir les résultats, et en fait,
elle doit signer un papier, sans lequel elle ne pourra pas obtenir les résultats. Donc, combien de personnes sont dans le même cas? Combien de personnes n'ont pas reçu les résultats? Peut-être qu'on a beaucoup plus de cas, en fait. C'est une explosion. C'est pas normal. Voilà. Donc, il faut imprimer le papier, le signer. Voilà. Donc, il y a tout un tas de bureaucratie. La bureaucratie n'est pas vraiment logique dans tous les pays, de toute façon. Alors, il faut rester chez nous, il faut rester chez vous. Donc, il faut une autorisation pour obtenir les résultats. Okay. L'hôpital ne l'a jamais appelée, donc elle a dû faire les démarches elle-même, les démarches. Et voilà, donc, regarde, 97 000, quand on s'était vu, c'était vendredi, là on est dimanche, 2 jours plus tard, on en a combien? 142 356 cas. En 2 jours. Sans commentaire. Ma tante, qui vit dans le sud de la France, obtient encore 84% de son salaire, mais ça ne vient pas du gouvernement. Alors, je l'ai appelée, c'était hier, et elle m'a dit qu'en fait, c'était son entreprise qui payait ça. Son entreprise n'obtient aucune aide financière du gouvernement, donc le gouvernement a menti. Voilà, on a un budget d'urgence de 300 milliards d'euros, mais heureusement que la patronne de ma tante a une trésorerie, elle a épargné de l'argent pour payer les loyers jusqu'au mois de juin. Ensuite, on ne sait pas. Donc, 33 402 cas en France il y a 2 jours. 33 000. 40 723 en 2 jours quand même. C'est impossible. Le nombre de cas aux États-Unis a augmenté très très rapidement. On le voit encore, il y a une explosion de cas, on ne sait pas ce qui se passe. L'épicentre pourrait devenir les États-Unis, voilà. On nous dit qu'il y a 80 000 cas en Chine, mais c'est pas vrai. Ça a été sous-estimé. Il y a plein de gens qui ne répondent plus à leur téléphone portable. Il y a plein de gens qui ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que c'est quand même une république communiste. Enfin, une république, c'est un système communiste. Hein, la censure, les disparitions, la violence, les droits humains n'existent pas vraiment là-bas. D'accord. Bon, ça, c'était les journaux. Tu peux jeter un coup d'œil. Hein, c'était les journaux du jour. Attention à rapide et vite. Je marche vite. Donc vite, ce sera plus souvent à côté d'un verbe. Je conduis vite. Je mange vite. D'accord. Ou alors je conduis rapidement. Mais ce n'est pas rapide, c'est rapide. Là, c'est un adjectif. Enfin, c'est un adjectif. C'est un adverbe, pardon. C'est une femme rapide. Ok, c'est un adjectif. On a un nom à côté. Vite sera un adverbe. Pardon, j'ai fait l'erreur. Vite, c'est un adverbe, c'est à côté d'un verbe. Et rapide, c'est un adjectif, c'est à côté d'un nom. Voilà. Revenir au travail, ce sera très difficile pour les gens de revenir au travail sans être vaccinés, sans prendre un médicament efficace. C'est ce qui se passe en Chine maintenant, mais les chiffres sont trafiqués. Il y avait 2 jours 585 cas au Mexique. Bon, c'est une rigolade, c'est a joke. Voilà. Négligé, to neglect. Les chiffres ont été trafiqués, les cas, les tests ont été négligés. Voilà. I've heard from a guy that, from a woman that her husband was tested in Mexico. And they got a result in 10 minutes. I was like, this is not possible. The minimum you can wait in America is like 45 minutes. And if you're lucky to have this test. Otherwise, it's going to be 7 days. And so 10 minutes in Mexico is like, they don't have access to a better healthcare. That's not possible. So, elle essaye de faire les biens, de faire le bien. Yeah, I don't know what we were talking about. So, Glenn Beck, c'est un con. C'est un idiot qui préfère mourir du coronavirus que de tuer l'économie aux États-Unis. C'est un idiot, il est stupide. Il existe des gens aux États-Unis qui préfèrent l'économie aux gens.
ok. Les gens sont normalement plus importants, hein. Les vies humaines sont plus importantes que l'économie. On s'en fout, c'est que de l'argent. On peut faire repartir une économie, on peut s'entraider, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Alors, mes collègues asiatiques, attention à les gens, sans les gens, le jaune, on, et les jeunes, les jeunes. Alors, mes collègues asiatiques, ils sont coincés, hein, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de xénophobie, mais il y a aussi de la xénophobie en Chine envers les étrangers, donc faut faire attention. Tu peux encore acheter des masques, hein, profites-en avant que Amazon ne ferme. Je te souhaite une très bonne soirée. On se voit la semaine prochaine, tu me dis quand tu es disponible, d'accord? Le mieux pour moi, je vais te dire tout de suite, mardi je finis à 9h. Mercredi soir, ça peut être possible. Des fois, j'ai un étudiant qui se place là. Jeudi, c'est pas possible. Je finis à 9h. Et vendredi après-midi, je suis disponible. Donc, tu me le dis. Voilà, tu me dis quand tu es disponible. Tu passes une très bonne soirée, une très bonne nuit et repose-toi bien. Et on se voit bientôt. Au revoir, Mélissa. Bye bye.